Salut à tous, on se retrouve en ce dimanche 16 juin, toujours pluvieux, vous pouvez voir une météo catastrophique. Aujourd'hui on va faire un petit peu de comptabilité parce qu'on est dimanche, puis on passe voir un peu si tout va bien, si tout est en place. Je vous emmènerai voir le petit lin, on a un lin de printemps derrière le hangar, comme ça on va pouvoir voir ça ensemble et puis contrôler l'avancement des cultures, il n'y a pas. Donc maintenant, c'est parti. C'est pas la meilleure tâche, mais on part en comptabilité. Allez, c'est parti. Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau administratif, dans notre branche de métier, je pense comme dans beaucoup, ça représente un paquet de temps aussi. Donc c'est pour ça que aussi je prends du temps un peu le dimanche. Ça évite de grignoter du temps sur la semaine. Après, quand il y a moins de boulot en semaine, je me permets aussi de faire un peu de comptable et tout ça. Parce que ici, moi, je saisis toute ma comptabilité tout seul. Et puis, j'ai un contrôle avec mon centre de gestion derrière. Comme vous pouvez voir, on aime bien aussi les petites photos. Un petit calendrier là aussi. Mais on aime bien les petites photos, on aime bien faire des belles images. La comptabilité est finie, je fais un petit peu ce matin, je me suis remis à jour, il n'y aura plus qu'à saisir sur le logiciel. Là je vais vous emmener mesurer le lin, pour voir un peu combien il fait, je vais récupérer 1 mètre et puis on se retrouve directement à la parcelle. C'est parti. Le lin c'est une culture assez spécifique à notre région, enfin tout ce qui est Normandie, puis on monte sur la côte progressivement. Ça se fait pas partout, c'est une culture assez délicate. Faut être assez méticuleux, assez pointu, il faut le suivre régulièrement parce que tous les jours il faut aller le voir, il faut le mesurer parce qu'il y a des étapes à respecter dans le lin et puis si vous n'êtes pas là au bon moment, le stade il est passé et il est vite dépassé. On a une petite accalmie donc on va les mesurer ça vite fait puis je vous montre en même temps. Moi je suis pas un vieux producteur de lin, on s'y est remis il y a 2-7 années. Mon père et mon oncle en ont déjà fait auparavant, mais bon, il y a eu quelques petites erreurs techniques de notre part, puis des mauvaises années. Donc on a arrêté, puis là on a repris, et on a fait du lin d'hiver, que je vous emmènerai voir aussi dans la semaine, parce qu'on le passe assez régulièrement, comme je vous ai dit. Et puis le petit lin de printemps, donc il est déjà beau. On a eu du mal à l'implanter, parce que je pense que c'est pas une nouveauté pour personne. Les cultures de printemps cette année ça a été compliqué. Bon, là je suis en chaussures de ville, donc je vais pas aller très loin. Je vais vous montrer en arrière ce que ça donne, mais on peut voir, il commence déjà à fleurir et ça c'est une bonne chose. Et puis on le surveille aussi parce que c'est assez versant comme culture. Donc voilà, donc on mesure ça. Certains avaient remarqué quand même qu'il y a pas mal de vent dans le secteur. Donc là, on va faire un grand pas. Allez, hop, on mesure ça. On va essayer de prendre les plus hauts. Donc là, ils sont courbés. Il faut savoir que le lin, j'ai appris ça aussi, une fois que quand il a la tête en bas, ça veut dire qu'il est hyper poussant. Donc j'ai qu'une main, je peux pas le redresser. Mais on peut voir qu'il fait autour de 70. Il y a déjà eu un fongide appliqué. On surveille aussi, je vais essayer de me cacher du vent. On surveille aussi énormément tout ce qui est oïdium parce que ça se développe à une vitesse excessive dedans. Donc ça, on y fait hyper attention. Et voilà, on est déjà à notre 2e fongie et ça, il se porte bien. J'espère faire une bonne année quand même si c'est pas moi directement qui en récolte les bénéfices, puisque moi je gère que la partie entreprise. Mais c'est toujours plaisant quand on arrive à avoir quand même des résultats pour nos clients. C'est aussi satisfaisant que si c'était pour nous, pardon. Donc voilà, donc on continue gentiment. Pour un dimanche, c'est pas mal. On va aller manger le petit poulet frit chez mamie, ça. Il y en a qu'on la rêve, les gars. Allez, c'est parti. Bon, salut à tous, on est lundi. Le beau temps est revenu, vous pouvez voir. Comme tous les matins, petite réunion. Et puis on voit ce qu'on fait après. C'est parti. Parce que oui, il faut savoir que tous les matins, on fait une petite réunion entre nous pour savoir un peu, sentir un peu le boulot qu'il y a. Les ressentis de chacun, les disponibilités. Et puis... ça permet de répartir le boulot, puis se prendre un petit café le matin, puis on voit ce qu'il y a à faire. Comme ça, on répartit au mieux le travail. Allez, moi j'y vais, on est parti. Bon, sortie de la réunion, comme d'habitude, on va checker le petit lin, savoir s'il est malade ou pas. Et puis pour savoir aussi son nez. Présente Stéphane, le petit rigolo, il tord la tête. Ouais. Et à côté, c'est Justin, un copain qui est là pendant 6 mois de l'année, il nous aide. Et puis voilà, donc là, on va regarder le petit lin, puis on continue le boulot. Du coup, pour ce matin, Justin déplace du matériel, on a un transfert à faire avec le tracteur et puis nous on va continuer à entretenir les petites machines. Allez, c'est parti. Nous on est en train de refaire les rotors sur la plus vieille des CR. Là on va changer les battes parce qu'on a reçu une partie des pièces. Puis voilà, moi je vais certainement sortir le 350 aussi puisqu'il est fini. Et puis on continue tranquillement.
c'est plus simple déjà. Bon allez, nous ça, et puis on sort le 350 de là. Bon, j'ai remis tout ce qu'il y avait à remettre dans le T8, son tapis, tout ça, puis bah là je vais le remettre en place dans le hangar. Celui-là est terminé. Il y aura peut-être un petit coup de jet à remettre au niveau du capot puis tout ça. Parce que bon bah avec la poussière qui se trimballe un peu, bon bah voilà. C'est toujours pas trop propre. De son côté Stéphane, il continue à se battre. Il est en train de rechercher parce que c'est hyper complexe le rotor. Il y a pas mal de cales, etc. Donc après je retourne l'aider. Et on n'oublie pas de mettre les chaussures dehors, parce que sinon on salit tout. Hop. Il est rentré, on pense à mettre le petit coup de clé. Et puis voilà, il a retrouvé sa place. Ça fait une belle petite écurie comme ça. Lui il va pas tarder à partir, on n'attend plus que la ligne de semis du Kuhn pour pouvoir le emmener au concessionnaire puis continuer. Bon, on se retrouve avec Stéphane dans la Kangoo mobile parce que les battes sont pas les bonnes d'après Stéphane, donc il faut qu'on aille voir avant de tout remonter pour rien. Et puis bah en même temps je vais vous montrer le lundi vert, comme je vous avais dit dimanche, je vais vous le montrer. Et puis bah voilà, donc nous on va aller voir chez Lecoq et allez. Ah là là, ouais, c'est de la merde partout. Bon allez, on regarde ça, je vous montre le lundi vert et puis nous on continue, on va voir ça chez Lecoq après. Allez, nous voilà dans notre lundi vert, il y a un peu dégueulasse dans les bordures, mais c'est essentiellement que cette bordure là. Sinon ça s'est bien rattrapé parce que c'est un champ qui est pas forcément hyper propre, mais du coup bah là grâce au lin c'est devenu propre. Bon, on a le même problème que tout le monde avec la flotte, bah ça devient compliqué, il se couche naturellement, mais là il arrive au bout quoi, on peut voir quasiment plus de feuilles. On va envoyer ça une petite photo au technicien, puis il va nous dire quand est-ce qu'on l'arrache, et puis bah à l'occasion si je suis dispo et qu'ils sont là, bah, je vous montrerai l'arrachage en même temps. Et puis voilà. Regardez notre grand Stéphane qui mesure sa récolte. 1m50. Heureusement que non, il fait pas 1m50, mais ouais, il y a quelques zones comme ça où c'est compliqué quoi. Bon, moi j'appelle le technicien et puis bah, nous on continue après. Et on pense au petit gars qui arrache, on a repris nos bouts avec une herse. On remerciera le petit équipage Justin et Armand pour ça. Et puis, et ben nous on continue avec Stéphane, c'est parti hein. En même temps, vu qu'on est à côté, pour vous montrer un peu les scourgeons, comment elle avance. Bon, elle tourne bien. Bon, elle est pas de là à être battue, mais là, voilà, c'est dans les pires. On est dans une zone caillouteuse. Mais ça tourne bien par chez nous. Hein. Bon, le ciel commence à se recouvrir. Elles annoncent de l'eau cet après-midi, encore une fois, mais bon, pour changer. Voilà, bon, ce coup-là, on s'en va chez Lecoq. Allez, on est arrivé, gars. Bon, ça y est, on est de retour de chez Lecoq. On a récupéré le petit relais quoi, pour remonter sur le HD. Ensuite, je raccroche la petite benne. Il faut que j'aille chercher les tuyaux parce que les tuyaux de la CA ils passent pas dans le Kangoo parce que mon Kangoo il fait pas 25 mètres de long, les gars. Et puis, je vais aller chercher ça avec la benne tranquillement après. Le petit colis de chez Ropa aussi qui est arrivé. On a quelques pièces à changer sur les pendeurs. Donc, je monte mon relais, j'accroche la benne et puis bah, on est parti. Allez, let's go. Je voulais vous montrer aussi parce que vous êtes beaucoup à me demander, même sur TikTok, etc., sur tous mes réseaux, pour les bras. En fait, il suffit juste d'usiner une boule aussi large que les bras. Vous prenez vos chandelles que vous enlevez d'ici, vous les ramenez devant, vous insérez le tout dans la boule, vous mettez les sécurités en travers, puis ça tient. Moi, j'ai fait ça sur les bras pour qu'on ait plus de problème pour les crochets, même sur les pendeurs. Parce que sur les pendeurs, avec le cardan, ça a tendance souvent à être juste. Mais là, depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de problème. Voilà, bon. Moi, je finis d'atteler ça correctement parce que mon K50 n'est pas aligné. Et je m'en vais chercher les tuyaux. Bon, maintenant que tout est prêt, j'abandonne Stéphane. Ah, il va se débrouiller comme un grand. Et moi, je pars avec l'engin chercher ça. C'est pareil, je sais pas où, mais moi maintenant, j'utilise la ceinture dans tous les tracteurs parce que avant, j'avais des petits soucis de dos. J'avais souvent mal au dos. Et là, depuis que je mets la ceinture, c'est vrai que ça vous tient vachement. Et là, plus aucun souci. Bon, allez, ce coup-là, on est vraiment parti. Bon, ça y est, les tuyaux ont été récupérés. Là, je suis sur la route du retour. Bon, ça s'est plutôt bien passé, hein, de toute façon. Un vrai paquebot, la petite mer. Bon, ça fait un gros ensemble pour aller récupérer des tuyaux, mais le problème, c'est qu'ils sont vachement longs. Je vais vous montrer en arrivant. Bon, bah là, on est sur la route du retour et puis on est parti. Allez, on rentre à la ferme. Allez, c'est parti. Je vous emmène.
Stéphane est toujours en train de jouer de la boulonnette, comme on peut voir. Justin est revenu aussi également, on peut le voir, il bosse, un petit gars, il bosse. Bon, c'est une grosse porta quand même. Ça fait une grosse benne pour pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Puis qu'elle est déchargée, puis regardez ça. Allez. Bon, eh non, tu t'enfuis pas, t'es sur la vidéo. Allez, il fait que des conneries, bravo. Donc on a reçu les nouveaux boulons. Du coup, bah, Justin, il est en train de les monter. Puis Stéphane, on se demande ce qu'il fait. Peut-être qu'il fait de la musique, là, c'est tout ce qu'il fait. Mais bon, donc voilà, donc on continue ça gentiment. Puis bah, là, on va aller grignoter, hein, parce qu'il est quand même midi, là, je tiens à vous le dire. Ah oui, midi, Stéphane. Ouais, toi, tu penses qu'à bouffer. Ah bah ouais, mais cette famille, c'est comme toi. Bon, de retour en début d'après-midi. Nous sommes de retour. Il fait beau, il fait chaud. La moisson va battre son plein. Qu'est-ce que t'en penses, Justin? What did you want to do, Justin? Non, bon, on va descendre les petits tuyaux. Et puis voilà. Encore une fois. Stéphane fait plus de bruit que travail. On va prendre un petit escabeau parce que c'est quand même vachement haut. Et puis je vais descendre les tuyaux avec Justin. Et puis on va les mettre à côté. Puis bah, on va regarder, on va les ouvrir. Et puis on va regarder s'ils sont bons. Normalement ils sont bons. Bon, et puis qu'à descendre ça de là-dedans. Let's go, man! Bon. Hop là, avec un petit escabeau, ça va tout seul. Donc bon, celui-là était tordu à la livraison, on verra bien ce que ça va donner. Les autres sont là. On descend ça et puis voilà, on va ouvrir le paquet, hein, un paquet cadeau. T'es vachement petit là quand même, hein. Ah bah ça. Bon, maintenant que les tuyaux sont descendus, je vais mettre celui-là à côté de la moisse-batte là-bas parce que je vais avoir besoin d'outils. Parce que bah, via mon relais qui marche toujours pas, j'ai un claquement au niveau du côté. Et il y a d'autres relais apparemment qui dirigent l'isobus. Sont là. Et bah, je vais me mettre là-bas, c'est plus simple parce que tous les outils sont là-bas. Puis en même temps comme ça, bah, on est à côté, on peut discuter. Faut pas croire, hein. Bon allez, je le déplace. Faut de vous faire des placements de produits comme tous les autres. Moi je vous fais des placements de produits juste pour moi. Faites tout les gars, si jamais, n'oubliez pas, on est là. Le vaisseau là. On va faire comme tout à l'heure, on va le serrer. Parce que ça tient pas. On arrête. C'est emmerdant. On n'arrive pas à le serrer. Je retire les boulons, je retire la plaque. Bon, c'est pas très propre parce que c'est un endroit qu'on voit pas souvent, donc on va mettre un petit coup de propre et puis on va chercher ce que c'est. J'ai mis un petit coup de propre, maintenant il va falloir que je trouve c'est lequel. Il va falloir que j'ouvre boîte après boîte et puis qu'on regarde celui qui fait du bruit. Mais là, il va me falloir une seconde personne parce que là, je suis sur le tout pour le moment. Donc tout seul, c'est pas possible. Là, ce qu'il faut... Attends, là c'est mieux. Là, ce qu'il faut, c'est que tu rebranches l'écran qui est à côté de toi, l'isobus. Droite. Ah, ouais. Parle correctement, Thomas. Écoute-moi bien, quand t'es mort, ne me parle pas comme ça. Ce soir, tu rigoles. Ce soir, t'es bien. Tu branches le petit CCI. Voilà. Et tu mets un coup de contact après. Tu peux couper la clim. S'il t'en plaît. Ah, vous entendez le tic-tac? Là, j'ai trouvé, c'est celui-là. Bon, bah voilà, on a trouvé le petit fautif. Il n'y a plus qu'à le changer encore une fois. C'est parti. Du coup, bah là, on vient d'ouvrir, on vient de voir celui-là qui fait tic-tac, Kodak. Oh, la blague de yeux. Et du coup, bah là, je vais récupérer sur l'autre HD. Je vais essayer, je vais le piquer, voir, on va essayer. Puis si c'est le bon relais qui déconne, bah on le changera. L'électricité, c'est pas simple. Et bon, un relais, c'est pas un fusible. Hein. Quand c'est cramé, le fusible, vous le voyez tout de suite. Là, un relais, il n'y a rien du tout. Donc bon, bah je fais ça, puis on se reprend après pour savoir si ça marche.
Comme on attend la réponse du circuit électrique pour le HD, en attendant, bah, on s'occupe. On va faire les tuyaux, on va s'avancer. Comme je vous l'ai dit, il y en a un qui était tordu, donc là, on va le redresser. Donc moi, je regarde essentiellement. Non, mais on va faire ça, reprendre les mêmes cales. Et puis remonter ça sur la coupe après. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du coup qui est. C'est le moment où il ne faut pas se tromper, les gars. Si on se trompe, on dirait que c'est de la faute à Justin. Voilà, toujours. Toujours. Fautif. Faut sortir tous les tuyaux qu'on regarde. On avance, on avance, on avance. Bon, verdict. Les tuyaux, ça va pas. Ça repart à l'envoyeur. Il n'y en a qu'un de bon sur la totalité qu'il nous faut. Donc, on va aller regarder ça chez Lecoq, savoir pourquoi ça a déconné. Et puis, bah, on continue ça. Pour l'instant, on est en stand-by. J'attends toujours le retour du technicien pour la suite, parce que du coup, ça fonctionne toujours pas non plus. J'attends, on attend, mais bon, tout va se régler. Tout va se régler. J'ai pas peur. Bon, allez. Puis, bah, là, moi, se bat dessus aussi, ça y est, c'est fini. Il ne manque plus que les battes suiveuses, et puis on sera bon. Voilà. Bon, on a tout essayé, on a regardé. Le technicien ne trouve pas à distance, donc il se déplace mercredi. Mercredi, il vient voir ça, il vient nous réparer ça. La maison Chevalier vient nous réparer ça, et puis après on sera reparti. Donc là, bah, on va remettre l'ensemble sous le hangar, et puis bah, on va attendre, comme dirait l'autre. Voilà. Bon, pour finir de préparer là, les ensembles pour la moisson, avant de régler les problèmes électriques, on doit démonter la ridelle de 10 là derrière, parce que sous certains boisseaux, on passe pas. Donc on va faire ça. Faire ça que Justin va démonter ça tranquillement. Et puis bah voilà, parce que les autres côtés continuent à être là. Parce que c'est une benne qu'on remplira jamais, mais qu'on a pris pour diminuer les voyages. On va viser à chaque fois le maximum qu'on peut au niveau réglementation pour diminuer les voyages. Mais voilà, puis on fait aussi du transport de compost et tout ça. Ça va pas mal. Et puis bah là, on va charrier ouais, tout le grain, tout ça. Puis de temps en temps, on transporte des petits tuyaux comme aujourd'hui. Mais bon voilà, donc nous on fait ça avec Justin, puis bah, je vous montre une fois que c'est démonté. Voilà. Pareil, je vous ai dit, elle fait du transport de compost, mais elle fait aussi du transport. Transport au niveau des ensilages aussi. Elle tourne, elle peut tourner pour les méta, tout ça. Donc nous on fait ça. Et voilà. Nous on finit notre petite journée là-dessus, et puis bah, je vous dis à demain. Bon, on se retrouve mardi matin, je fais pas de dessin. Bleu, super temps encore, génial. Petit programme pour ce matin, donc ouais, je vais à la Réunion. Et puis après on emmène les tuyaux chez Lecoq, on les ramène pour qu'ils regardent exactement, qu'ils trouvent les bons. Et puis voilà, bon allez, à tout à l'heure les gars. Bon, on est sur le départ direction chez Lecoq avec Justin parce qu'on recommence, on ramène les tuyaux pour qu'ils trouvent les bons. Et puis bah voilà, donc là on prend la route, on est parti, super beau temps encore, heureusement que l'ensemble était propre. On était obligé de recommencer, puis c'est tout. Bon allez, nous on va chez Lecoq. Bon, on est bien arrivé chez Lecoq. Bon, on en a profité pour recharger des pièces, mais un peu limite, hein. Mais en termes de chargement, mais ça y va, ça y va. Bon, on ramène tout ça à la ferme, puis on est parti. On remet le fond poussant à sa place, maintenant qu'on a attrapé 2-3 branches sur la route. On a nettoyé ça. Là, on a déchargé toutes les pièces, et puis bon, on va commencer avec Justin à faire ça. C'est pour ça, comme ça, on l'a bien nettoyé. Le fond poussant va être propre. Ça va être nickel. Là, on a descendu les pièces avec Justin. Maintenant, on fait le paquet de Noël. Bon, c'est toujours les mêmes qui payent. Hein. C'est jamais gratuit. Nous, on déballe ça, on regarde ça, puis on va continuer à les monter dedans. Puis bah voilà, sur les battes suiveuses, je vais vous en montrer quand même. Et voilà, petite batte suiveuse qu'on va mettre là-bas. On va faire ça avec Justin. C'est parti. C'est parti. Bon, vous pouvez voir qu'on avance bien. Il n'y a plus que celles qui sont marquées au fer bleu à changer. Au fer bleu, à la peinture bleue. Sinon, on a tout changé jusqu'au bout. Elle est toute neuve, ma petite mère. Bon, et ben on va continuer à changer ça. On va faire attention au cale surtout. Et puis, bon, ben on attaque ça. Bah, on se retrouve un peu, c'est pas évident parce que pas trop de place. J'ai démonté la première, donc oui, effectivement, il n'y a pas les mêmes cales à droite et à gauche. Il y aurait 3, sur celle que j'ai démontée, 3 cales à droite et une à gauche. Donc on va remonter ça comme on peut. Justin est en train de me préparer les petites pièces. Puis bah, on va remonter ça à 9, hein. C'est parti. La scoula, on dit c'est parti. Hein. Il est de rigoler, on doit retourner là-bas. Allez.
Pour vous montrer un petit moment de souplesse. Et là, je vais vous montrer moi. Voilà. Décrochez dans le boulon. Pas de problème, hein. Vous avez des petits soucis sur le CR? Vous m'appelez. J'arrive, je débarque. Bon bah c'est bon. Allez, on repart au boulot. L'avantage d'avoir tout démonté, c'est que là on peut voir complètement devant. Donc nous on s'occupe de la partie droite. Et Stéphane de la partie gauche. Mais il note comme un enfant parce qu'il n'a pas de temps. Bon, notre côté à nous, il est fini, ça y est. Tout neuf, on va pouvoir repartir à bas des hectares. Stéphane est en cours de finition également, de son côté. Nous, on finit ça tranquillement pour aujourd'hui. Nous, on finit ça gentiment. Ça va nous prendre la fin de la journée, on va tout vérifier. Je vous dis à samedi ou dimanche pour la prochaine vidéo avec une petite surprise supplémentaire qui doit arriver justement ce soir. Mais on va pas tout vous montrer d'un seul coup. Allez, salut à tous, à bientôt!